suis avec le boss. On peut pas dire qu'on n'est pas au plus près. Eh bien salut tout le monde, regardez où on est. On est tout simplement avec tout le monde au tirage au sort. Ça fait même pas 24 heures qu'on a terminé l'épisode 9. 4 heures de sommeil dans le nez, mais on est toujours là dès le lendemain de cette Coupe de France, hein, tout simplement. On a eu des petits soucis en termes d'image. On n'a pas le droit de mettre plus de 3 minutes de match, donc j'ai été obligé de mettre la vidéo en privé. Ce que j'ai fait, parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis. Moi, je suis là pour le fun, et j'ai pas vraiment envie de devoir, en plus, derrière, avoir des ennuis. Donc voilà, on l'a mis en privé, on va la retoucher. En tout cas, ceux qui ont eu la chance de l'avoir en entier, j'espère que vous avez bien apprécié. Et puis nous, on est là. On sera là, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas quel est le tirage du 16e. Évidemment, il y a beaucoup d'espoir pour tirer un gros, ce qui serait bien à ce stade de la compétition, mais il reste encore des N2, des N1, donc on verra bien. Et puis écoutez, place au tirage les amis. Allez, ça s'installe tranquillement. On a mis le micro pour pas être couvert par le bruit de fond. Alors on vient d'apprendre que le tirage est à 19h50, donc on est bien en avance. La salle est remplie, les joueurs sont là, les amis. Bref, écoutez, suspense. Hein. La différence entre les vrais et les faux journalistes. Il y a beaucoup de médias, ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. J'aime bien sa chambre. Ouais, sa chambre. J'adore. Les images de retour, on est Saint-Priest est là. Incroyable. Petit poussin. Première fois qu'on fait le petit poussin. En même temps, on n'a pas eu beaucoup l'occasion. Allez, c'est direct à la télé. Allez, ça va être Nice, Bordeaux, Romorantin. Allez. Attention. Allez, maintenant. Allez. Attention. Qui c'est qui va être là, Saint-Priest? Qui pour affronter c'est jouable, hein. Le pire c'est que c'est jouable. Bon Mika, Romorantin. C'était pas le plus sexy sur le papier, on va dire. Non, pas du tout. On va pas se mentir. Non, c'était autre chose, surtout que quand il restait les 4 boules, on avait... il y avait un Nice et puis Nice-Bordeaux. Nice-Bordeaux et on tire Romorantin. Écoute, c'est un match à tout. Cette Coupe de France, pour l'instant, on n'a pas réussi à choper un gros. Et bon, maintenant, l'avantage, c'est déjà de jouer à domicile. C'est ça, parce que ça aurait pu être pire. Ouais, ça aurait pu être pire. D'ailleurs, Romorantin, ça aurait été difficile. En termes de déplacement, d'organisme, la fatigue et tout. Après, pour le championnat, ça aurait été dur. Là, on joue à domicile. On va enchaîner 2 matchs à domicile, le championnat et puis la semaine prochaine la Coupe de France. On va faire une belle fête parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va nous pousser pour arriver en 8e. Donc écoute, on va tout faire. Point positif, tu vas jouer certainement ici dans ton stade. Enfin, c'est sûr, tu vas jouer dans ton stade. Deuxième chose, tu reçois. Et techniquement, tu as quand même une chance de passer aussi. Ça reste un match abordable. Pour moi, c'est du 50-50. Clairement. Un match à domicile comme ça. Et là, après, on rigole plus. Non. Derrière, je pense que si on arrive à se qualifier, je veux dire, là, il faudra un miracle pour pas prendre un gros. Donc, franchement, là on monte à Bine, on fait quelque chose. Ouais, on monte à Bine, on fait quelque chose. Donc, après, tu sais, il y a quand même des affiches entre N2 et N1. Ça peut vite tomber. C'est sûr. Mais bon. Quoi qu'il arrive, on va tout faire pour en 8e de finale. Puis il y a un match à jouer. Et il y a un record à aller chercher. Et je vais te redire la chose que je dis tout le temps qui porte bonheur. Dès que je rentre dans une équipe, à 95% du temps, je reviens une deuxième fois. Donc là, je suis porte-bonheur. Écoute, je l'espère grandement. Ma foi. Merci. Puis on se tient au courant. Ouais, pas de soucis. Allez, merci. Bon les gars, on est avec Morgane. Alors avec Morgane, on a une histoire particulière. Parce que sur l'épisode d'avant, le premier but, l'égalisation de Feur, on voit râler sur le terrain et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc t'as expliqué, c'est qu'en fait, là, sous ton... t'as pris... Il y a exactement... Tu t'as pris un coup sur la tête et l'arbitre t'a demandé de sortir. Exactement. Donc, en fait, vous étiez à un de moins
Et c'est toi qui devais être sous cette position-là. Exactement, parce que c'est un joueur de fer qui me dit mais tu saignes. Du coup j'ai pas compris et en fait c'était juste à côté de l'arbitre, donc il a été malin. Coup de génie, coup de génie, et il a été malin parce que en fait j'avais du sang qui coulait sur ma barbe, donc j'ai essayé d'effacer avec mon gant, mais ça n'a pas suffi. Il m'a dit non mais tu saignes, et l'arbitre il a vu le saignement, il s'est dit direct bon c'est le règlement, je suis obligé, c'est les consignes, est-ce que tu peux sortir du terrain? J'ai dit non monsieur l'arbitre s'il vous plaît, mais pas sur un corner quand même, parce que c'était ma position. Et là je vois en fait j'ai juste mis une compresse et il m'a à peine retiré mais vite fait du sang, et en plus j'avais même pas mal à la tête ni rien, et il se trouve que là le mec, je vois le corner qui part, je me dis mais non, et en plus c'est la position où je devais être. Ouais, c'est dingue ça. C'est dingue, c'est ça qui est dingue, et là j'étais trop énervé et il fallait que je fasse gaffe parce que j'étais sous le coup d'une suspension si je prenais un carton jaune, mais je me suis quand même énervé on voit sur ta vidéo. Voilà. Ah mais je comprenais pas, j'ai pas vu l'action, mais c'est vrai que les gens je pense n'ont pas compris. Non, on pensait qu'il y avait une embrouille, mais en fait il n'y avait pas d'embrouille avec tout. des joueurs, mais Pas du c'était juste parce que je comprenais pas pourquoi je devais sortir sur un coup de pied arrêté quoi. C'est ça qui est génial de faire le lien, justement, c'est marrant. Et du coup par contre après t'as... Bah voilà. Après voilà, l'arbitre il m'a dit pendant le match il y aura une justice, et il m'a dit ça comme ça. Et du coup et dès que j'ai marqué il m'a dit alors t'as vu, c'était marrant, ouais, c'était voilà, ça c'est les petites anecdotes qui font plaisir. Ouais, en tout cas bon, le tirage au sort franchement un peu mitigé parce qu'on voulait prendre un gros, mais finalement on a encore une chance quoi. Ouais, c'est ça. Parce que la N2 on connaît, ouais, c'est ça. On a des joueurs d'expérience qui connaissent ce niveau. Franchement, rien qui nous fait peur quoi. Exactement, et comme j'ai dit au coach, comme je dis souvent, moi quand je viens suivre une équipe, je porte bonheur une fois. Ah bah j'espère que, voilà, j'espère que tu vas venir un peu souvent. Je te dis, vous allez voir, vous allez passer en 8ème. J'espère. En tout cas, on sera là pour montrer les images et j'espère vraiment que... top, on y vous allez croit. vous éclater. Eh oui, on y croit. Allez. À bientôt. Allez, à bientôt. Allez, ciao, ciao. Eh bien les amis, on est là. On est mercredi à 4 jours du match. Alors là, on va pouvoir tester le matos, les amis, parce que le vent est terrible. Aujourd'hui, on est entre une période de froid alternée avec une période de douceur. Bref, c'est le chamboulement dans la météo. Est-ce que ça va être le chamboulement pour nous? J'en sais rien. En tout cas, on est à Saint-Priest. Aujourd'hui, alors, on va aller à la remise du maillot du Petit Pousset à Intermarché, qui est sponsor du Petit Pousset, sponsor de la Coupe de France. Bref, on va aller faire des choses comme ça. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Je vais vous parler des projets pour la chaîne. Il y a des choses qui vont vous plaire. Maintenant qu'on a une voiture qui fonctionne, on va pouvoir faire plus de choses et peut-être vous allez être mis à contribution, si vous en avez envie en tout cas. Bref les amis, c'est parti pour cette journée de dingue. Quelques images de l'entraînement les amis aujourd'hui. Le coach qui met les mains à la pâte, enfin les pieds au ballon, on va dire. Il y a des petits jeux de mouvement. On est avec le petit zoom là les amis. On verra le grand zoom dimanche si je peux. Bon, bref, ça va être un épisode différent. Et là, vous avez un autre groupe sur la droite qui s'entraîne, qui fait à peu près la même chose. Voilà. Et vous avez les gardiens aussi, qui, il ne faut pas les oublier, ils sont importants. Est-ce qu'on va avoir le droit à une séance de penalty? C'est la grande question. 10 épisodes, j'en ai pas... Enfin, 9 épisodes, j'en ai pas eu. Est-ce qu'on va en avoir un pour le 10e? J'en sais rien. Ah, ça va être là... Moi, ça va être un truc qui va me stresser de ouf. Sinon, je pourrais pas vous les filmer. Mais je vous donnerai mes impressions, ça va être mythique, je pense. Regardez ça, tellement il y a du vent, le ballon il bouge tout seul. Tellement il y a du vent aujourd'hui. Du coup on a échangé avec le coach, avec Mika. Cette semaine la complexité c'est le temps. Par exemple hier, aujourd'hui comme vous avez compris, il fait du vent, doux. Et hier le terrain était complètement gelé, ils ont dû faire un soccer. Donc c'est pas les conditions idéales en ce moment pour s'entraîner. Et bon, ça fait partie du foot, de ces périodes hivernales un peu compliquées. Et voilà, il faut s'adapter dans tous les cas. Le match est dans 4 jours. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de bobos. Tout est réuni pour... ce sera un exploit. Hein. De toute façon, battre une division au-dessus, ce sera un exploit. Bref, et puis on sera là dimanche pour vous proposer l'inside, les meilleurs moments. On prendra ce que je prendrai en termes d'image, ce que je pourrais vous prendre. Faire un beau match, encore de belles équipes. Et ce sera les 8e après. Incroyable. Allez, on est avec le service com. Je fais un petit tour, du coup. Voilà. Des gens qui sont bien occupés cette semaine. Julien, t'as les traits tirés, c'est fatigant cette semaine. Ouais, là c'est la course un peu. Qu'est-ce que ça implique tout ça, un match comme dimanche? Ouais, alors déjà de toute la communication, forcément cette semaine on va plus communiquer que les autres parce que faut ramener du monde au stade,
faut mettre le match en avant, etc. Donc déjà beaucoup de communication, des photos aux entraînements, des visuels, etc. Surtout, il faut aussi que nous, le service com, du coup, on gère aussi la billetterie et donc la vente de billets en amont du match. Pas le jour du match, mais en amont, sur le site, sur la boutique. Donc pareil, c'est beaucoup de logistique, faut faire des tableaux pour savoir qui a récupéré ses places, pour un petit peu être au courant de là où on en est, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu la course, ça va nous faire une grosse semaine, mais bon, le plus important, c'est que dimanche, ça se passe bien, et ce sera le cas. Ouais, tout à fait. Et puis bon, un 16e de finale de Coupe de France, ça arrive pas tous les jours. La dernière fois, c'était, je sais plus l'année par contre. 2002. 2002, ouais. Face à Nancy, c'est ça? Ouais, alors, cette année-là, c'était 2001-2002, du coup, la saison. C'était un peu plus prestigieux parce qu'ils avaient éliminé Auxerre, le Auxerre de Nexès, Cissé, tout ça, Giroud, en 32e du coup, à Gerland. Et ils avaient joué du coup Nancy, qui était à ce moment-là en Ligue 1 ou en Ligue 2, je sais plus. Je pense à l'époque en Ligue 1. Ouais, c'est possible. Sous réserve. Du coup 2002, janvier 2002. Ok. Et ça s'était terminé comment le match déjà? Perdu 2-0, ouais, 2-0. Et les 32e ils étaient passés au tir au but. Au tir au but, ouais. Voilà. C'est vrai que bon, là il y a la possibilité, on va dire le record est égalé. Possibilité de faire plus. Ouais. Parce que le tirage, malgré que ce soit une équipe qu'au-dessus, ça reste un tirage abordable, je pense. Ouais. Si ça passe, je touche du bois, vous allez passer sur une autre dimension, mais justement en termes de place, on parlait de 2800 personnes, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, la tribune, elle fait seulement 700 places, 698 exactement. Mais on est limité, on a un quota. En gros, on a un plafond à 2875, je crois. Personnes qui peuvent rentrer dans le stade. Donc normalement, on devrait atteindre le quota et que ça soit plein. Mais dans tous les cas, il y aura au moins 2500 au stade dimanche. Ouais, parce que on en avait parlé, moi j'en avais parlé sur les anciens épisodes. Il y a des jauges, des jauges de sécurité, il y a des places qui sont coupées, des choses comme ça. Donc il n'y a pas forcément plus de contraintes sur la... C'est plus la contrainte, elle est plutôt sur le club que vous recevez, pas forcément sur le tour, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, vu que le stade il est homologué jusqu'en N1, on peut jouer jusqu'à des National 1 ici. Et au-dessus, Ligue 2, on pourra pas parce que le stade n'est pas homologué Ligue 2 et Ligue 1. Ouais, ça c'est un autre problème, sans tout ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup et puis bon courage à toute l'équipe pour dimanche. Ouais. Et puis à bientôt. À bientôt. On est en fin d'entraînement, les amis. Sa chambre, ça fait des pénaltys pour rigoler. Un joueur de champ qui passe au but. Oh là, terrible. Attention. Le coach qui tient. Elle a la pression. Ah là 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 là. Allez, coach. Là, on est bien placé. Là. Oh là 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 là. Je peux pas balancer, mais il a dit à la Pirlo. Il a dit à la Pirlo. Le coach, il a dit à la Pirlo. La barre est haute. Ah, il y a le vent. Ah là 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 là. Il y a même le président qui va tirer un penalty. Ça, c'est beau. Ça. Attention. Avec les pompes, c'est pas facile. Hein. Oh là 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 là. Bon les amis, avec l'équipe de Saint-Priest, on va aller à Intermarché. Intermarché est partenaire de la Coupe de France, comme vous le savez. Et il y a une tradition, c'est qu'on remet le maillot au petit pousset, un maillot spécifique. Et donc on va aller à cette cérémonie à Intermarché, à mes yeux. On les remercie d'ailleurs pour les images, etc., etc. Donc on attend le bus. Écoutez, c'est parti. Bon les enfants, regardez ça. Là, c'est la vraie Coupe de France. Je n'ai pas le droit de la toucher. Je sors avec mes mains, mes pieds, etc., etc. Donc, écoutez, on espère juste porter le bonheur à nos amis de Saint-Priest qui vont pas tarder à arriver, je pense. En tout cas, regardez. Elle est là. Elle attend plus que les joueurs maintenant. Bienvenue à l'équipe de Saint-Priest. Bienvenue à vous tous. Cette coupe vous fait rêver, bien évidemment. Et toute la chance de votre côté. Je me présente, je suis Stéphane Bélier. Je suis un adhérent Intermarché en Savoie. Je suis le représentant Intermarché pour le partenariat du
de la Coupe de France. Donc je vous suis et je vous suivrai sur les prochaines aventures que vous aurez. Je suis très content d'accueillir le Petit Poucet et je suis très content d'accueillir l'équipe de Saint-Priest. Je suis content aussi que M. Nart, qui vous remettra les maillots par la suite, nous accueille dans son point de vente et que ça soit une belle fête aujourd'hui sur cette remise de maillots. Je vais laisser la place au président pour qu'il prenne la parole. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir. Très gentil à vous. Merci d'être là. Je donne un petit écusson de la Saint-Priest. Merci. C'est peu de choses. Toujours ça. L'intérêt que vous portez au football amateur, je vous en remercie. Écoutez, c'est fait court. On essaie de sponsoriser dans le meilleur des cas. Nous avons accueilli dimanche dernier l'équipe de jeunesse féminine. Je sais que nous avons fait également une belle collaboration ensemble. Et ça fait partie de l'intérêt et de ce partenariat sur le sport amateur. Voilà. Je vous laisse la parole. Écoutez, je vous remercie infiniment de recevoir notre équipe, notre belle équipe de National 3. Et nous serons tous ce week-end pour essayer de battre ce record avec de très bons joueurs qui sont ici, un très bon collectif et qui sont bien sûr aussi consommateurs aux hypermarchés, intermarchés. Voilà. J'espère que ça fera plus tard un partenariat entre Intermarché et la Saint-Priest. Hein? Bien placé. Bien placé. Voilà. Donc ça, c'est la vraie Coupe de France. Elle est magnifique. J'espère qu'on ira le plus loin possible. Donc je vais l'embrasser parce que c'est pareil que ça porte bonheur. Oh là là. Passe devant, droit. Pas le maillot. T'as un petit logo, je crois, c'est ça, Petit Poussin. Ouais, c'est ça, ouais. Il faudra que je filme. Ah ouais. Ça claque, hein, en vrai. On peut pas dire qu'on n'est pas au coup près. Une petite trace d'oxydation, hein. Incroyable. Bon, Morgane, on est à côté de la coupe, là. Ça fait quoi d'être à côté? Franchement. C'est dingue, il y a des grands joueurs qui l'ont touché quand même, qui l'ont soulevé. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir une telle coupe. Maintenant, Maintenant, je trouve qu'elle est un peu abîmée. Mais... Maintenant, il faut la garder, comme ça tu pourras la nettoyer chez toi. Ah ouais, T'as de l'antioxydant, non? T'as quelque chose? Je sais pas, c'est chaque semaine il y a quelqu'un qui la garde, comme Je sais on pas, quand j'étais petit. mais je crois bien que tant que t'es petit pousset, tu la gardes en fait. Ah ouais. Bon, maintenant, On va rester, t'as jusqu'au mois de mai maintenant. Ah, normalement c'est bon. Normalement ce week-end on la garde encore. Bah oui, bah écoute. On aura d'autres écharpes, on aura des nouveaux maillots. Ça vaut le coup finalement. Bon bah écoute, en tout cas bonne chance pour dimanche. Merci. C'est quand même assez symbolique quand même. Ah, Tu dis qu'il y a des sacrés joueurs qui l'ont touché quand même. Ouais, plein de joueurs qui l'ont touché, surtout des joueurs du PSG. Ouais, en ce moment, beaucoup de joueurs du PSG. Ouais, c'est vrai que les joueurs de l'OM ils ont un peu plus de mal là. Ouais, voilà. Un peu de tous quoi, tous les autres joueurs. Non mais n'empêche, quand tu regardes ça, c'est super. Tu te dis t'as Platini qui l'a touché. Est-ce que Zidane l'a gagné? Pas sûr. Ouais, je crois pas. Je sais pas pourquoi. Il était déjà Tu parti vois à l'étranger. Tu vois, regarde, tu fais mieux que Zizou. Il a pas eu l'écharpe, hein, Zizou. Non, il a pas eu Zizou l'écharpe non plus. Tu filmes là? Ouais, je filme. Ok, bah écoute. Qu'est-ce que Bien tu veux? content, hein? Allez, belle. T'as vu, on est juste en face de nous. Franchement, c'est symbolique. Ouais, c'est beau. Tu vois son. Enfin, Il nous la laisse comme ça aussi proche et tout. Ouais, mais c'est clair. Mais n'empêche, est-ce que tu te rends compte quand même du truc? Non, on se rend pas compte. Plus tard. En fait, c'est vraiment quand on la gagne, la cérémonie. Là, on se rend compte qu'elle a de la valeur. Là, quand on la voit comme ça, on sait qu'elle a une histoire, mais on se rend pas compte de ce que c'est. Ah, mais quand même, tu t'en rappelleras longtemps de ce moment quand je même. pense longtemps. Ouais. C'est rare qu'on la voit comme ça aussi. Il faut la garder. Bon, on va essayer de la Normalement, ramener le tour là. prochain. On va essayer de la ouais. ramener là. On va Bah la écoute, voler, si tu veux, j'ouvre le coffre. J'ouvre le coffre, t'es prêt? C'est parti. On fait un plan. Quand ils sont Allez, de dos, c'est ça. on les récupère. Allez, c'est parti. Et bien voilà les amis, en direct de la Sébastoune Mobile, nous sommes dimanche, jour du match. On n'a pas réussi à mettre la coupe dans le coffre, je vous cache pas. On a essayé, mais bref, on s'est heurté à quelques problèmes. Là, bah écoutez, dans la continuité de la sympathie du club de Saint-Priest, on va passer le trajet. Là, je me trouve dans Lyon. Et on va faire le trajet du domicile jusqu'au stade avec Najib, joueur de la S Saint-Priest, qui a une histoire particulière avec la Coupe de France. On va discuter avec lui, on va papoter, bref. Je vais vous proposer des choses parce que
j'ai beaucoup de restrictions vu l'avancée dans la compétition. Donc on va vous faire des choses différentes, on va faire ce qu'on peut. Bref, à tout de suite les amis. Bon les gars, comme je vous disais, on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, j'ai la grande gentillesse d'être avec Najib, qui me conduit de chez lui, en gros, jusqu'au stade. Alors c'est marrant, déjà je voudrais te remercier Najib, parce pas de problème, c'est avec plaisir. On a passé un bon moment au téléphone à discuter. Bien sûr. Et je me suis rendu compte que tu avais une histoire particulière avec la Coupe de France. Une histoire particulière, oui. Parce que tu as été... Alors, avant que tu commences, on est d'accord, dans l'effectif, il y a peut-être que toi qui allais aussi loin en Coupe de France. Je pense que oui. Penses Après, je connais pas tout le parcours des joueurs et de l'effectif qu'on a aujourd'hui. Je sais que, ouais, comme tu as pu dire et tu as pu expliquer, j'ai une histoire atypique. J'ai eu de la chance surtout. J'ai eu de la chance et comme on dit parfois, quand on a de la chance, il faut savoir la saisir. Et mon petit parcours, il commence on va dire de la Coupe de France avant de dire tout le parcours, mais il n'est pas bien long. Hein, mais c'est déjà ça. Il commence d'Évian, si je me rappelle très bien. Alors, j'ai pas toute l'histoire en tête, mais aujourd'hui, je me rappelle, c'était la veille de match. On recevait Lorient, mais j'étais vraiment pas professionnel. À ce jour-là, j'étais en réserve avec la CFA2. Et alors, j'ai pas le nom exact de la personne qui se blesse. Je sais que c'était un ancien. Il était incertain pour la demi-finale. C'était contre Lorient à Annecy. Et du coup, aujourd'hui, je me rappelle Pascal Duprat avec son staff et son adjoint qui m'appelle. Donc, je crois que c'est Stéphane Barnard. Ok. Et il m'appelle, il me dit écoute, le coach il veut que tu t'entraînes avec nous. Il y a un joueur qui est incertain, peut-être que tu seras dans le groupe. Du coup, je m'entraîne et je rentre chez moi et on m'appelle à 16h pour me dire que j'étais dans le groupe pour jouer demain contre Lorient. Ok. Ça allait trop vite parce que je m'attendais pas, j'allais jouer à... T'avais quel âge à cet âge-là, cette époque-là? C'était en 2013. Hein. C'était en 2013, ouais. C'était il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. T'avais 20 ans. Voilà, une vingtaine d'années. Et on m'appelle pour me dire, t'es dans le groupe. Alors, je me rappelle, quand t'es jeune, t'as pas trop ton mot à dire. Du coup, on m'appelle et on me dit, tu vas venir dans le groupe, mais juste comme ça, tu vas rentrer, tu vas pas jouer. En gros, tu vas servir au cas où. Voilà, on est 18, tu seras le 18e, et puis voilà. Du coup, je m'installe, je me mets sur le banc, donc je kiffe sur le moment, l'ambiance, le stade, on va dire plein, parce que c'était quand même une demi-finale pour Évian, pour nous. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire, comment ça s'appelle, une demi-finale à Annecy. Et donc le coach, voilà, 75e par là, j'ai pas le temps, 80, je me rappelle pas très bien. Il me dit, bon, je te fais rentrer. Je rentre. Il y avait 3-0. Il y avait 3-0. 3-0 pour Évian. 3-0 pour Évian. Et j'étais entouré de pas mal d'anciens. Sidney Kouvou, Sorlin, Barbosa, donc il y avait pas mal de... Ouais, il y avait une belle équipe, j'ai regardé l'équipe, il y avait une sacrée belle équipe. Ouais, il y avait Sac Bolat en attaque. Enfin voilà, je vais pas citer tout le monde, les gens ils se rappelleront. Et à ce moment-là, il me fait rentrer. Et sur un centre d'Éric Kibé à gauche, premier ballon. Alors, on me demandait pas si j'ai fait exprès. Sur le moment, je vais vous dire oui, mais j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Donc, il y a un ballon de la gauche, je le prends externe de la droite. Moi-même, je savais même pas faire des externes, je pense, à ce moment-là. Ils l'ont arrivé, je l'ai pris à l'instant, je vais pas vous mentir. Hein. C'était pas travaillé, c'était pas. Premier ballon, je mets un externe du pied droit et ça rentre et je marque le 4e. À ce moment-là, je sais que j'ai pas fait exprès. J'arrivais, premier ballon, j'ai fermé les yeux, 4e but et à ce moment-là, ça change parce que je me suis retrouvé, je faisais une belle saison avec la CFA2. Le coach qui était Ronan Salin en réserve et en équipe première, c'était Pascal Duprat. Et j'ai eu de la chance d'avoir fait quelques entraînements, quelques matchs et j'ai été appelé. Du coup, donc j'ai marqué en demi-finale. Après, je vous raconte pas la suite. Hein. Vous savez, quand on est jeune, à ce moment-là, tu dors pas, tu regardes le but plusieurs fois, tu regardes la tu vidéo, m'étonnes, mais c'est normal. Tu fais tout. Et aujourd'hui, je me retrouve enfin, le lendemain, donc après, il y a les médias, les journalistes, etc. Mais bon, ça va pas non plus aussi loin que ça. Après, la finale, c'est pareil. La finale, on m'appelle, il me prend en finale. Comme je te raconte, tu m'as dit, ouais. La première fois pour moi c'était nouveau. Donc, je sortais de Villeurbanne à l'SBR, Caluire, Évian. Ça reste un petit parcours, mais je suis très content d'avoir vécu ce moment-là avec les anciens qui étaient auparavant à Évian. Et on m'appelle, donc je crois une semaine, 2-3 jours avant, enfin ouais, une semaine avant quand même. Ouais. On m'appelle pour me dire, comme je t'ai raconté, d'aller essayer un costard. Le costume à essayer à prendre. Le costume à essayer. Alors moi, en costume, je crois que c'était la première fois de ma vie que j'essayais un costume. C'était dans un rêve. Aujourd'hui, je le prends à la rigolade, hein, mais si je remontais en 2013, quand j'avais 20 ans, je peux te dire que si tu stressais. Je stressais, oui, parce qu'en fait, moi, j'étais pas pro, donc je
prenais ce qu'on me donnait. T'avais pas le même recul, c'est ça. On m'appelle, on me dit d'aller à Serge Blanco. Non, ah oui, Serge Blanco, pour le costard. Je peux te dire que Serge Blanco, je l'ai vu qu'à la pub. Moi, j'avais pas le temps, ni les moyens, ni la voiture pour aller dans ce magasin. Incroyable. Et je me retrouve donc à être vraiment pro, même au niveau qu'eux, même s'il n'y avait pas le contrat et ainsi de suite. Mais j'étais déjà très très bien intégré, comme je l'ai dit hier, par l'intermédiaire de tous les joueurs, mais surtout un joueur qui m'a beaucoup aidé dans le football, c'est Sidney Gouvou, avec qui j'ai toujours une relation téléphonique de temps en temps là en ce moment, et franchement c'est une personne qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup conseillé, et je me retrouve à du coup aller en finale, mais voilà, malheureusement le coach a fait un choix, et même si on dit dans le football il faut le respecter, je l'ai respecté mais je l'ai un peu là. Bah oui, forcément. Parce que c'est une finale. Bah, c'est normal, faut mais pas se aujourd'hui mentir. il a privilégié un pro qui était peut-être incertain, qui est revenu, et moi j'étais pas pro, donc après au final j'ai pas joué la finale, mais j'ai quand même participé à des moments extraordinaires. Le voyage, quand tu arrives dans le vestiaire, c'est un autre moment. En fait, faut le vivre pour comprendre ces émotions-là. Et aujourd'hui, moi, ça m'a permis de vivre ça. Et aujourd'hui, si je peux le raconter dans ma famille plus tard, aux enfants, c'est déjà une demi-finale extraordinaire et une finale. J'étais jusqu'au Stade de France. Malheureusement, j'ai tout fait, la préparation, l'échauffement, etc. Après, ils ont fait un choix, et le choix c'était que moi, j'étais 19e et je regardais le match dans les tribunes avec le président Trintignant. Ouais. C'est sûr. Mais c'est un peu ce qu'on disait là, cette semaine quand il y a eu quand vous avez été honoré par Intermarché avec le petit Pousset. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo, j'ai été capté. Bref, ça c'est une autre histoire ça. Et en fait, je pense que la plupart ils se rendent pas compte, parce qu'un 16e de finale c'est déjà super beau. Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, si je peux te prendre un exemple, mis à part la Duchère, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui ont fait un bon parcours, je pense actuellement, aujourd'hui, ce dimanche-là, je regarde notre poule. Donc la poule de N3, si tu peux prendre n'importe quelle équipe, que ce soit l'équipe qui est au haut de tableau ou au bas de tableau, ils aimeraient tous vivre ce moment-là. Comme il a dit Napo aujourd'hui, notre coach, c'est peut-être la dernière fois que certains joueurs de notre vestiaire vont jouer un 16e de finale. Donc il va y avoir des déçus, il va y avoir une déception, certains ils seront titulaires, certains ils sont hors groupe, certains ils vont être titulaires, mais après voilà, ça c'est le choix du coach, sinon on ne peut pas le décider. Mais c'est sûr que peut-être que pour certains aujourd'hui, peut-être moi le premier, ça va être mon dernier 16e de finale de ma vie. J'ai 31 ans, peut-être que je ne revivrai pas ce moment-là l'année prochaine, j'en sais rien. Voilà, mais ça le truc, c'est, je pense qu'on s'en rend compte plus tard. Parce que mine de rien, c'est ce que je disais ce matin, au départ en Coupe de France, tu as plus de 7000 équipes engagées. Là, il ne reste plus que 32. 32. T'imagines? Et on fait partie, le petit poussé qui fait partie des 32. C'est ça. Et aujourd'hui, franchement, on n'a rien à perdre. Et franchement, il faut jouer, parce que comme je l'expliquais, on m'avait interviewé il n'y a pas très longtemps parce qu'on a été à Intermarché pour faire l'histoire du petit poussé. Comme je disais à certains journalistes, je leur ai dit, il n'y a pas de petit poussé. Certes, c'est une N2, nous sommes en N3, mais sur un terrain de foot, on ne parlera pas de N2 ou N3. C'est 11 mecs contre 11 mecs. Exactement. Après, c'est sûr que ça avait été Lyon, Marseille, Paris et des équipes de Ligue 1. C'est sûr qu'on sera toujours le petit poussé, parce qu'il y a quand même 3-4 niveaux d'écart. Mais aujourd'hui, il y a un seul niveau d'écart. On respecte l'adversaire romorantin, comme eux, ils doivent nous respecter en tant que joueur de N3 de la Saint-Priest. Et après, sur le terrain, c'est celui qui pratiquera le meilleur football. Peut-être que le terrain, il sera peut-être pas comme tout le monde à l'attendre, mais c'est comme ça, faut s'adapter. Ouais, et puis... Et je pense qu'eux aussi sont très contents d'avoir tiré une équipe de N3, donc voilà, le football il se base pas au haut niveau, mais il se base plutôt sur le terrain de foot. Donc on va tout faire pour après, à mon avis, c'est pas un cadeau pour d'aller jouer chez le N3. Alors surtout que vous avez l'expérience de la N2, franchement, vous êtes alors je vous le souhaite, vous êtes en porte de la N2 l'année prochaine, vous êtes pas mal. Il n'y a qu'une montée. Il n'y a qu'une montée. La Duchère, ils sont premiers, c'est une très belle équipe. Ils sont premiers et on est deuxième. Donc on est à un point du premier, en sachant qu'ils ont perdu hier. Donc, ils ont perdu hier, Ils ont perdu, 4-2 contre Clermont, chez eux. Donc là, on gagne. Donc, nous, on peut passer premier, quoi. On peut passer premier, parce qu'on. Avec la Coupe de France, nous avons un avantage et 2 matchs en retard. 2 matchs en retard. Et il y en a qu'un qui monte. Et après, c'est sûr que je me permettrai pas de parler à la place du coach ou prendre décision à la place du coach, parce que je suis joueur avant tout. Mais aujourd'hui, je pèse mes mots et je suis persuadé que
On a le niveau, l'équipe qu'il y a aujourd'hui à Saint-Priest, elle n'a rien à faire en N3. C'est un niveau de N2, donc j'espère vraiment qu'on va tout faire pour. Après, la saison elle est longue, vous savez, ça joue pas en septembre, mais ça joue pas en janvier. Pour moi, ça joue tous les jours, tous les week-ends, il faut prendre des points, tous les samedis, dimanches, ça dépend des dates qu'il y a sur le calendrier. Pour moi, il faut gagner, surtout à domicile déjà, il faut savoir mettre un équilibre. Après, à l'extérieur, faut jouer avec une bonne mentalité et il faut rien lâcher. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, enfin ça je l'ai bien assez dit sur les précédents épisodes, on a la chance, entre guillemets, et la malchance dans la région, d'avoir des équipes de foot très fortes, et la poule de N3 là, elle est sacrément costaud. Elle est costaud parce qu'il y a eu pas mal de redescentes. Comme vous voyez, la Duchère l'année dernière sont redescendus par rapport à la DNCG, je pense. Saint-Priest est par rapport au classement. L'OL par rapport au classement. Saint-Etienne par rapport au classement. Donc c'est des clubs qui sont descendus pas par rapport à l'argent. Ouais. Parce que il y a des clubs, voilà, c'est sportivement. Parce qu'il y a des clubs aujourd'hui, ils méritent d'être en N2. Mais aujourd'hui, tu as une poule de N2. C'est une poule de N3 sur papier. C'est ça. On peut pas le mentir. Sur le maillot, c'est marqué N3 et pas N2. Mais c'est sûr qu'elle a un sacré niveau. Ça c'est clair. Il y a une très belle poule, il y a des très bons joueurs. Et j'espère que on va faire le taf pour monter. Parce qu'aujourd'hui, le club est derrière nous, nos familles, le président. Et tout ce qui est le maire. Et je vais pas oublier certaines personnes importantes au club. Mais je pense que aujourd'hui, si je dois relier l'équipe, le club, c'est une famille. Ouais, c'est une famille, on a besoin de... Franchement, on est en manque de rien, on a des installations formidables, on a 2 kinés, on a des bains froids. Peut-être qu'il y a des clubs de N2 n'ont même pas ça, même voire N3. Dans notre pool aujourd'hui, on a tout pour réussir et pour avancer. Et pourquoi pas aboutir à quelque chose en fin de saison. Déjà d'aller au plus loin avec la Coupe de France en espérant aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi pas aussi aller chercher la montée pour jusqu'au 18 mai à la fin de saison. C'est ça. Et c'est ce que je te disais, moi, quand on s'est eu au téléphone hier. Moi, ce qui me saute aux yeux de l'extérieur, c'est effectivement cette sympathie du groupe. Et je pense que ça contribue. Enfin, il y a quelque chose dans ce groupe, il y a vraiment une sympathie, elle est sincère. Et tu vois que ça fait une partie du boulot, ça c'est très clair. Oui, et ça m'étonne pas, Il y a un très bon groupe, pourquoi ? Parce qu'en fait aujourd'hui, le groupe il est homogène. Il y a des anciens, dont moi j'en fais partie. On a la 30, 31 jusqu'à le capitaine Versovi et Belloni 31, 32, 33, 34. On est tous un peu à cet âge-là, mais il y a beaucoup de jeunes, mais il faut aussi retenir que les jeunes aujourd'hui, ça se perd dans certains clubs. Il n'y a pas beaucoup à l'écoute. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont à l'écoute, ils respectent les anciens respectent les jeunes. Et je pense que c'est ce moment-là qui fait que on a une force en fait. On a une force à l'extraordinaire parce qu'on arrive quand même à rester soudés. Et je pense aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait exactement notre force. Ouais, c'est ça. Et j'espère que ce groupe-là va continuer à bosser parce qu'il y a des très très bons joueurs et je leur souhaite plein de bonnes choses, que ce soit pour la Coupe de France ou pour le championnat. Mais en tout cas, on a un très bon groupe qui vit très très bien. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de notre groupe. On est deuxième, on est en 16e de finale de Coupe de France. C'est un groupe qui vit très 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 bien. Franchement, on est très très bien. Bah écoute. Merci déjà pour le trajet, pour les explications. En tout cas, merci. Merci beaucoup à toi. Et puis, on se voit après le match, j'espère. Et puis merde. Allez, merci. Les enfants, on arrive au stade. On est là, tranquille. On a le temps, on est en avance. Mais en tout cas, écoutez, on va vous faire vivre au mieux les images, les amis. Je suis avec le boss. Merci beaucoup. Le patron. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah écoute, ça fait plaisir de te voir là dans la région. Bah t'es un habitué de la région de la Coupe de France, tout ça forcément. Ah oui. Bon, ça n'a pas été trop galère l'avenue, tout ça, ça s'est bien passé? Non, ça va, je viens de Lille, donc j'ai mis à peu près 3 heures de train pour venir ici. J'ai l'habitude de tourner un peu dans toutes les régions, et là, venir ici, ça fait super plaisir. Ouais, t'as de quoi faire en plus ici. Il y a des belles équipes, on disait. Conditions de jeu, on va se geler. On va avoir froid là, on a le soleil est en train de passer derrière le bâtiment qui est là-bas, et donc là, ça va faire... Bon, on va voir ce qu'on va faire, mais en tout cas, déjà, je voudrais te remercier au nom de tous ceux qui regardent tes vidéos, parce que franchement, tu mets en avant le foot amateur. Et moi, comme je t'ai expliqué, pour la petite anecdote, je te connaissais pas, et puis j'ai commencé à faire ça pour Parigny, les belettes de Saint-Léger, ça doit te parler. Sûr, les belettes, quel club. Et quand j'ai fait ça, on me dit, mais il y a quelqu'un qui fait ça qui s'appelle Stadito, tu connais? Je dis non, je connais pas, parce que je regarde pas de contenu. Et là, j'ai vu.
pour info, les Belettes se sont fait éliminer. Ils avaient une petite soirée arrosée la veille. Ça, c'est pas un souci, c'est souvent arrosé. Voilà, et du coup, ils ils étaient pas très frais. Donc, pour l'anecdote. Mais ils ont perdu. Ouais. En tout cas, tu avais bien le bonjour, tout ça. Si jamais tu le croises, à cette époque-là, c'était impossible. Mais maintenant, c'est fait. Voilà, ça y est, on est ensemble. ensemble. Bah ouais, les Belettes, quel club magnifique. Ça fait plaisir de te rencontrer et de voir qu'il y a du monde aussi qui crée du contenu sur la Coupe de France sur le foot amateur. Parce qu'on en a vraiment besoin. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse au foot amateur. Là, un peu plus dans ces tours-là. Mais le foot amateur, ça commence au premier tour. Ça commence pas maintenant. Et nous, on est là depuis le début, depuis ces tours-là. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Et on aime bien quand il reste encore des amateurs à ce niveau-là. Et quand tu vois le cœur qu'ils mettent justement au premier tour, les bénévoles, excellent. Enfin, moi j'ai des anecdotes, toi tu dois en avoir plein en 4 ans. Bah, déjà moi en même pas un an j'en ai plein. Mais franchement ils méritent. Et moi quand j'ai commencé à faire ça, je voulais arrêter cette image du footeux, du bourrin. En fait, on est des super éducateurs et le foot ça mérite beaucoup plus que ce qu'on voit tous les jours. Et ça me tenait à cœur. Donc je te remercie. Ça fait plaisir. Merci à toi aussi de continuer et continuer à faire ce que tu fais. On va essayer. Voilà, la Coupe de France, c'est dès le premier tour. J'espère qu'ils ne la changeront jamais, j'ai peur de ça. Non. J'espère, j'ai peur de ça. Elle est unique avec ses 7000 clubs, donc faut la garder. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup, merci. Allez, à plus tard. Bon les amis, fini l'appareil photo. Donc là on a mis le gros zoom pour vous faire des photos, des ralentis, bref. On va essayer de faire le max les amis. Supporters de l'AS Saint-Priest, applaudissements pour notre équipe, le petit pousset de la Coupe de France, le 16e de finale de la Coupe de France, applaudissements pour notre équipe, l'AS Saint-Priest.
Les amis, c'est parti dans ce match. Je vais voir ce que je vais vous faire comme image, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est parti. Excellent, excellent, excellent. Excellent les gars. Je viens de rater le deuxième but. Oh, ça, franchement, pour l'instant, ça sent bon. Ouais, Il faut pas s'emballer. Il y a 60 minutes à tenir. Ouais, il y a encore du temps, j'avoue. Mais je l'ai raté le deuxième. Voilà les amis, c'est la mi-temps sur ce score de 2-0. Bah, écoutez, tout se passe bien pour l'instant. Le porte-bonheur Sébastien est toujours là. Bon les gars, c'est la mi-temps. Allez, c'est bon. Vous en pensez quoi les gars? On est content là. Par contre, il y a 2-0, mais il faut quand même être prudent, on sait jamais. Ouais, mais c'est bien parti par contre. Là, c'est bon. C'est une équipe N2 quand même. Ouais, c'est attention. On va pousser en tout cas. Allez les jaunes. Ouais, bah. Après, PSG, c'est bon? Ouais, PSG, c'est joli. Hein. Bah, après, on sait pas. C'est incroyable. Ça c'est quoi ça, Sapriès? Bon, en tout cas, les gars. Allez, Sapriès! Allez, c'est Sapriès, c'est le 6-9, on les a éteints. À la mi-temps, c'est pas fini. Il y aura 3-0, score exact. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ici. Montrez les maillots là. Et Simi! Ah, on l'avait dit! Merci les gars, merci. Continue l'immersion. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Franchement, un bon match. Hein. Franchement, c'est un bon match. Bah, honnêtement, il y a 2-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. C'est très surprenant. C'est géré. Bon, bah, par contre, on va pas porter la poisse. Il y a que 2-0. Dans le foot, c'est vite fait. Pronostic jusqu'à la fin. 3-0. 4-0. Lui, c'est le troisième gardien de la fin. Tu pronostiques combien? Troisième gardien. Ouais, voilà, très bien. C'est la différence entre les jeunes et moi. Les jeunes, ils vont courir. Moi, je suis resté là, tranquille. Moi, je laisse faire le boulot. Il y a 3-0. Ouais, je mets un petit bout de ralenti, vous verrez. J'ai pas le but, mais j'ai la célébration. Mais voilà, bref, 3-0, les amis. Incroyable. Incroyable, 4-0. C'est incroyable. Bah, écoutez, je pensais pas comment on irait sur cet écart en fait. Mais c'est la magie de la coupe les amis, il reste 20 minutes. Voilà les amis, c'est terminé. C'est terminé. Victoire 4-1, il y a eu un petit but à la fin. Et voilà, côté historique, le petit poussé qui passe. Voilà, le chauffeur est là. Eh oui, on l'avait dit. J'avais dit quoi? Il est ému, le coach. Il est ému. Il est ému, le coach. Ils sont fous. Ah, il y a des belles images. Supporters, voilà comment finir un week-end en beauté, de la joie,
du bonheur. Vous étiez ce soir le 12e homme de la victoire. Applaudissements pour notre équipe, applaudissements pour vous, les Saint-Priest. Eh Morgane, j'avais dit quoi, Morgane? Ouais, je t'avais dit. Regarde. En plus, l'homme du match. En vrai, l'homme du match. Allez faire le tour d'honneur, les gars. Incroyable. Il va y avoir des belles images, les enfants. Ça, c'est sûr. Il avait dit quoi? Je t'avais dit quoi? Moi j'ai dit à jamais les premiers. À jamais, ouais, ça c'est beau. Regarde là, ça c'est bon. Voilà. Profite mon gars, profite. Vous avez fait rayonner le stade par votre performance, c'est bien. 4-1 passé ligne 2, il n'y a rien à dire. Vous avez vraiment éteint. Le plan de jeu a été respecté encore une fois, parfait. Et plus on avance, plus on grandit. D'accord, donc c'est ça qui est important. 4 buts à domicile, c'est bien. Il faut profiter maintenant, vraiment, il faut profiter de cet instant parce que c'est très rare, c'est historique pour tout un club et toute une ville. Il va falloir très très vite se remettre au travail dès lundi parce qu'il y a un objectif qui arrive très vite. Lundi, c'est vrai. Et mardi, reprise du travail parce que au Lyonnais samedi. Ok. Donc ça c'est la priorité. Maintenant je vous laisse fester entre vous. Vous avez mérité, les 28 joueurs du groupe ont mérité ça. Le staff aussi a mérité ça. C'est bien pour eux, ils travaillent dur aussi. Grand bravo, je suis fier de vous les gars. Merci. Il a tiré, il a marqué, et
franchement, je pouvais pas conclure avec Basile. Incroyable. Franchement, quel match. Incroyable. C'est dingue comment ils ont mangé. Enfin, c'est fou, oui. Moi, j'arrive pas à y croire, en fait. Non, il n'y a pas vraiment eu de match. Non. On pensait que ça serait un match vraiment assez difficile, engagé entre deux équipes qui allaient se rendre coup pour coup, N2 contre une N3, et c'est la N3 qui a régalé. Ouais, franchement, et puis c'est historique pour eux. Belle fête. Tout est parfait, j'ai envie de dire. Maintenant, j'espère pour eux le tirage, par contre, qu'ils méritent quelque chose de sympa. Eh ben, on va voir ça. Mais on verra ça. En tout cas, merci à toi pour ta gentillesse et encore merci pour le boulot de tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Seb. Et puis, on se recroisera peut-être. Ah oui, on se recroisera peut-être. Avec grand plaisir. Allez, merci. Merci beaucoup. Bon, bah voilà, les amis, le montage est terminé de mon côté. Effectivement, on n'a pas reparlé de la suite. La suite va être très simple. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. La première, mon entreprise, malheureusement, fonctionne pas assez pour que je puisse en vivre. Là, je peux encore faire entre guillemets ce que je veux jusqu'au mois de juin, mais très clairement, peut-être que l'an prochain, la série, j'aurai peut-être pas autant de liberté, puisque je serai employé je vais devoir retourner dans le monde du salariat, et je vais devoir donc peut-être avoir des contraintes en termes d'horaire. Donc ça, est-ce que cette série, je pourrais la pousser l'année prochaine? Je vous promets que je vais faire le maximum. Une chose est sûre, on s'arrêtera à l'arrivée l'année prochaine de la télé. On n'ira pas plus loin parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes. Heureusement que les clubs que j'ai connus par la suite ont été hyper sympas et m'ont aidé. Sans ça, je pouvais pas faire grand-chose. Bref, ça c'est une chose. La deuxième chose, on va aller à la rencontre, si possible, de joueurs qui jouent dans des championnats entre guillemets exotiques, pas les plus sexy de la planète, et discuter avec eux. Normalement, je devrais avoir une vidéo, un échange, un partage avec un joueur qui joue en première division du Luxembourg. Ça, c'est déjà presque acquis. Seconde chose, j'aimerais partir à la rencontre des supporters. Normalement, là aussi, on va découvrir la S Nancy-Lorraine Pico, la culture de cette région. Voilà, on va discuter pur football. Ça ressemblera un peu à J'irai dormir chez vous, mais à la façon supporter. Donc ça, c'est pareil. Si vous êtes passé sur la vidéo, vous êtes supporter d'un club de National, de Ligue 2, de N2, et que vous voulez me faire découvrir votre environnement dans toute la France, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'autre chose, on va faire une vidéo récap, très certainement, où là, je vais répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur la série dans les commentaires également. Je ferai de même sur les réseaux sociaux. La vidéo, si elle fait 10 vues, 100 vues, 1000 vues, c'est pas grave. Ce sera un échange avec vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Toutes sortes de questions, je vais répondre avec toute transparence dans la vidéo. En attendant, les amis, cet épisode 10 est terminé. J'en bafouille. Merci pour votre soutien énorme. On a connu des moments de joie, des moments de doute, des moments de peine, mais c'était hyper instructif de toute façon. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas ceux qui restent. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, et écrivez-moi Camoulax en commentaire si vous êtes jusqu'à la fin de la vidéo. Ça me ferait beaucoup marrer en tout cas. Des bisous, on se retrouve bientôt sur d'autres projets, sur plein d'autres vidéos, des surprises, bref. Je ne sais pas ce qui va se passer, comme je ne sais pas ce qui se passe quand je vous tourne ces vidéos. Derrière, je sais jamais la finalité. C'est ça ce qui fait le charme finalement, on bricole. Allez, bisous tout le monde et à bientôt.